Hello tout le monde, comment vous pouvez installer Kali Linux sur votre PC facilement? Je vous dis tout dans cette vidéo. Hello tout le monde, comment installer Kali Linux facilement, que vous soyez sur Windows ou encore d'autres types de systèmes d'exploitation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va très bien, il fait très beau ces derniers temps et moi, ça me va. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue sur Cyber. Ici, j'aborde des thématiques liées à la cybersécurité, le hacking, la tech ou encore l'intelligence artificielle. Aussi, chaque dimanche, j'interviewe un expert de ces domaines afin que nous puissions discuter ensemble des différentes thématiques. Alors, si cela t'intéresse, te passionne ou t'aimerais juste en savoir plus, t'es au bon endroit, n'hésite surtout pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Honnêtement, cela me fait plaisir. Sans plus tarder, dans ce tuto, je vais vous montrer comment vous pouvez installer Kali et je n'hésiterai pas à mettre en commentaire, enfin en description, les différents liens qui vous permettront de le faire. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire, je vais vous répondre avec plaisir. Sans plus tarder, let's go! Alors, premièrement, ce que vous devez faire, c'est vous rendre sur votre machine virtuelle, VirtualBox. Moi, personnellement, j'utilise VirtualBox. Pour ceux qui ne savent pas comment installer VirtualBox sur votre PC, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai un petit tuto pour vous montrer comment vous pouvez l'installer. Mais vu que moi, personnellement, j'ai eu à l'installer, du coup, je me rends sur VirtualBox, je clique sur Nouvelle. On va créer là, présentement, notre machine virtuelle avec Kali. Je clique sur Nouvelle. Je vais saisir le nom de ma machine virtuelle. Je vais l'appeler tuto YouTube. Voilà, YouTube. Là, c'est bon. On me demande de sélectionner le type. Je vais laisser le type Linux. De toute façon, ça ne va pas rester comme ça. La version, je vais mettre plus Debian. Donc, je vais monter là. Je vais mettre Debian 64 bits. Et ici, il me demande d'insérer l'ISO, l'image de l'ISO. Vous voyez? Alors, c'est ici qu'on va insérer en fait l'ISO de Kali. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous vous rendez dans votre navigateur. Vous partez, vous vous rendez sur le site officiel de Kali, Kali Linux. Vous voyez? Donc, normalement, c'est le premier qui apparaît. Méfiez-vous du nom de domaine parce que des fois, vous pouvez cliquer sur un nom de domaine qui n'est pas le site officiel. Donc, vous cliquez sur Kali Linux, Get Kali Linux. On va cliquer dessus. Ça vous rend sur cette page-là. Déjà, on va repartir à la page d'accueil. Voilà. Voilà à quoi ressemble la page d'accueil du site officiel de Kali. Vous voyez, je vais vous faire un petit tour histoire de vous matérialiser à quoi ça ressemble. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. J'ai fait un petit tour vite fait. Donc là, on a la page d'accueil. Et ici, maintenant, pour obtenir, le fichier ISO, vous cliquez juste sur Download. Dès que vous cliquez sur Download, ça vous ramène vers cette page-ci. Alors, cette page-ci est assez simple. Vous voyez, ici, en fait, ça nous présente différentes plateformes sur lesquelles on peut installer l'ISO, que ce soit sur les virtual machines, comme vous pouvez le voir. Et ici, ça permet de télécharger l'image. Voilà. Donc, mais ça, on n'a pas besoin. Vous voyez également, on peut le télécharger dans le cadre des applications mobiles ou encore dans le cadre du cloud. Cloud, conteneur, tout ça. Mais tout ça, on s'en fout parce que ça ne fait pas l'objet de notre vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va se rendre tout en bas. Alors, nous allons nous rendre tout en bas. Au niveau d'ici, vous voyez, installer image. Alors, vous avez Kali Linux 2024.1. Ça veut dire que c'est la dernière version qui est en ligne sur le site de Kali. Alors, c'est simple. Vous voyez, vous avez 64 bits, 32 bits ou encore Apple Silicon. Honnêtement, on va prendre celui de 64 bits. Vous voyez, dans 64 bits, vous avez Weekly, Net Installer ou encore Everything. Donc, on va prendre celui de 64 bits, mais on va prendre Installer. Donc, vous le téléchargez. Ça va mettre un peu de temps parce que c'est quand même 3,8 Go qui est énorme. J'espère que vous avez assez de mémoire sur votre PC. Donc, vous téléchargez l'ISO. Voilà. Et dès lors que vous le téléchargez, moi personnellement, j'ai déjà eu à le télécharger. Vous revenez sur votre machine virtuelle et vous l'uploadez. Donc, on va revenir ici. Hop, je vais cliquer. Et là, vu que moi, j'ai déjà eu à le télécharger, je vais cliquer sur Kali Linux et puis ouvrir. Voilà. Donc là, ça a importé mon image et par la suite, je fais suivant. Voilà. Ici, au niveau de la mémoire, il faut savoir que ce type de système d'exploitation exploite énormément
en termes de mémoire. Donc je vais pas laisser 2 Go, je vais mettre plutôt 4 pour que quand je vais lancer mon PC, il puisse fonctionner convenablement. Donc je vais laisser à 4. Pareil pour le processeur, je vais augmenter à 2. Voilà. Je vais augmenter à 2 et puis c'est bon. Je vais cliquer sur suivant. Voilà. Use an existing virtual hard disk file. Désolé, mon anglais il n'est vraiment pas terrible. Donc je vais cliquer dessus. Je clique sur suivant et là je clique sur finish. Donc ici ma machine tuto YouTube a été créée avec l'image de Kali. C'est pas terminé, c'est même pas du tout terminé. On va aller sur configuration. Je vous montre un petit quelque chose. Il faut configurer votre PC. Donc, en général, ici, on va laisser les informations de base. Voilà. Le nom de la machine, le type, la version. Voilà. Ici, carte mère. Ça, vous voyez, ça a bien laissé ma modification 4,96 mégabits. Donc, ici, c'est bon. Le processeur, ça m'a mis 2. J'avais modifié. Sinon, celui par défaut, c'était 1. Je vous conseille, je vous recommande vivement de faire pareil. Donc, voilà. Affichage, ici, je pense qu'on s'en fout pas mal. Au niveau du stockage, vous voyez ici, en fait, c'est ici qu'a été implémenté l'image de Kali. Donc, sans ça, ça peut pas trop fonctionner. Vous voyez. Donc, ici, c'est bon. Niveau son, ça va pas trop nous servir. Niveau réseau, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous pouvez créer 2 adaptateurs si vous voulez. Par défaut, ça crée 1. Et en vrai de vrai, j'ai pas trop besoin de créer un autre. Mais vous pouvez créer 2 si vous voulez que votre machine Kali puisse fonctionner dans un même réseau avec une autre machine, par exemple client. Vous voyez. Mais perso, j'en ai pas besoin. Mais je vais vous montrer. Ici, en adaptateur 1, je l'ai mis en NAT. Ça veut dire qu'en NAT, elle a accès au réseau Internet. Mais par contre, on ne peut pas forcément communiquer avec une autre machine. Parce que j'ai juste paramétré un seul adaptateur. Mais si je paramétrais 2, si je par exemple activer l'interface réseau, mode accès réseau, je pouvais mettre mon autre adaptateur, par exemple accès par pont, qui lui permettra de communiquer avec d'autres réseaux ou bien encore un réseau interne, juste communiquer avec des machines du réseau interne. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent un peu en sécurité réseau, je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais l'adaptateur 2, Adaptatsu, j'en ai pas besoin. Voilà, donc je vais laisser celui de 1 par défaut. Les autres parties, honnêtement, ça va nous servir à rien pour ce tuto. Donc on va cliquer sur OK. Voilà. Et on va démarrer notre machine Kali. C'est là où le travail commence. Là, on a démarré notre machine virtuelle Kali. Alors, je vais l'agrandir pour que vous puissiez bien visualiser. Vous allez cliquer, vous avez cette interface-ci quand vous démarrez la machine. Vous avez Graphic Install, Install, Advanced Options, etc. Nous, on va quitter sur Install. On clique sur Install. Hop. C'est pour que ça puisse installer les différents packages. Et honnêtement, ça met énormément de temps. Donc, mais on va le faire ensemble. Du coup, la langue, vu que je parle français la plupart du temps, je vais cliquer French, France, voilà, français. Et hop, là, le chargement commence à être effectué. Donc, on va attendre un tout petit peu pour que c'est en train de récupérer les différents packages. Normalement, cette partie-ci ne met pas trop de temps. Voilà. Voilà. Donc là, on est pas mal pour cette première partie. Ça charge. Voilà, c'est bon. Donc du coup là, le nom de la machine, je vais la renommer, je vais mettre tuto YouTube. Voilà. Je clique sur continuer. Vous renommez le nom de votre machine comme vous voulez. Alors, le nom tuto n'est pas valable. Continuer. Je vais mettre tuto tout simplement. Alors, hop, continuer. Le nom de domaine, je vais pas le mettre. Je vais pas mettre de domaine. Je vais laisser comme c'est. Voilà. Je vais cliquer sur continuer. Voilà, nom complet du nouveau utilisateur. Je vais mettre tuto YouTube.
Ouais, YouTube. Ouais. Je fais continuer. Identifiant tuto. Oui, s'ils veulent. Alors. Oui, je vais cliquer continuer et je vais définir un mot de passe. Voilà. Je définis le mot de passe. Hop. Dès que vous définissez votre mot de passe, vous cliquez sur continuer, confirmer le mot de passe. Je refais pareil. Hop. Et je clique sur continuer. Une fois c'est bon, c'est en train de charger les différents packages pour que la machine virtuelle puisse fonctionner convenablement sans souci. Donc ici, on va un peu patienter pour que les différents domaines, les différents outils puissent être pris en considération. Voilà. Donc, cette deuxième partie c'est terminée. On va laisser assister utilisateur un disque entier. Je vais laisser celui par défaut. Disque à partitionner, je clique continuer. Alors, schéma de partitionnement, je ne touche pas, je laisse par défaut. Voilà. Et je vous conseille de faire pareil. Terminer le partitionnement et appliquer les changements. Oui, je clique dessus. Voulez-vous, faut-il appliquer les changements sur les disques? Oui. Voilà. Je clique sur oui. Et là, ça va prendre en compte tous les changements, que ce soit le nom de la machine, l'identifiant, le mot de passe. Donc tout ça, ça va prendre ça en compte et ça va installer la base du système. Comme d'habitude, on va un peu patienter. Voilà. On va un peu patienter. Alors là, une fois l'installation terminée, vous pouvez voir que là, en fait, ça a installé, c'est simple. On va cliquer sur continuer. Voilà, pour continuer les installations. Et là, ça va installer les différents logiciels pour que ça puisse fonctionner très bien. On va encore patienter. Normalement, la phase de création du machine virtuelle, ça prend énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de packages qu'il faut inclure dans la VM et ça met du temps. Voilà. Il faudra être patient quand vous installez une machine virtuelle sur votre PC. Voilà, une fois terminé, ça nous demande est-ce que nous souhaitons installer le programme de démarrage Grub. On va cliquer sur oui. Ok. Périphérique, où sera installé le programme. Je vais cliquer sur le second choix. Voilà. Et cliquer sur entrée. Donc ici, on va patienter pour que l'installation puisse continuer à se faire. Honnêtement, ça met beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Donc là, c'est en train de charger les packages et normalement, on devrait être bon parce qu'ici, c'est la phase finale, je pense. Donc, on va encore patienter quelques minutes. Voilà. Une fois l'installation terminée, comme vous pouvez voir, en fait, ça a installé notre machine. Donc, l'installation est complètement achevée. On va attendre quelques instants. Voilà. Et là, le miracle se produit. Ça veut dire ça a bien effectué l'installation de Kali. Vous pouvez bien voir le logo. Et nous allons patienter quelques instants. Et ici, nous devons renseigner nos différents identifiants. Vous vous souvenez le nom de la machine ainsi que le mot de passe. Donc, je vais taper tuto, qui est le nom de ma machine, et par la suite saisir le mot de passe et taper entrée. Voilà.
Dès que c'est bon, je vais vous présenter un petit quelque chose. Comme vous pouvez le voir, en fait, Kali a bien été installé. Vous voyez le logo de Kali et tout. Je vais vous présenter un petit quelque chose qui est, on va partir dans la barre de recherche. Il faut savoir que les VM fonctionnent exactement comme les machines physiques. Ça veut dire que même en termes de structure, c'est un peu pareil. Sauf que les VM, vous avez plus la main sur augmenter voilà, tout ce qui est RAM et processeur. Donc voilà les différentes options qui se trouvent dans la barre de recherche Kali. On va cliquer sur la 13. J'ai envie de vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Ça parle de tout ce qui est attaque informatique, comment effectuer des attaques informatiques. On va cliquer dessus pour spécialement l'ingénierie sociale, surtout l'amaçonnage, tout ce qui est phishing. Du coup, ici, je saisis le mot de passe, je clique sur Yes, Entrée, et voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, en fait, ça nous présente les différentes options des attaques informatiques. Quel type d'attaque informatique on peut faire sur Kali. Donc il y a tout ce qui est phishing, tout ce qui est... bon, il y a d'autres types hein, que vous voyez sur l'écran. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire des attaques typiquement amaçonnage. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez, bien évidemment, que je fasse la vidéo. Alors, une fois c'est bon, il y a une autre chose que je veux vous montrer, c'est la partie explorateur de fichiers. Alors, l'explorateur de fichiers, comme vous voyez, en fait, ça se présente exactement comme sur une machine physique. C'est-à-dire, on a tout ce qui est son, musique, téléchargement et tout. Donc, exactement comme sur la machine physique. Et vous pouvez effectuer tout ce que vous voulez. Et par la suite, on a le terminal. Le terminal, c'est très intéressant lorsque vous travaillez sur PowerShell. Voilà, pour ceux qui utilisent généralement le terminal, c'est plutôt pertinent et très intéressant. Donc, sur votre VM, vous avez aussi la possibilité de le faire, d'exploiter le terminal. Et ici, c'est tout simplement le navigateur. Explorer, c'est Firefox, le navigateur par défaut. Mais rassurez-vous, vous pouvez installer n'importe quel type de navigateur, que ce soit Internet Explorer ou encore, je sais pas moi, Google Chrome. Donc sur votre navigateur, vous pouvez effectuer tout type de recherche. Moi personnellement, j'ai tapé Google, histoire juste de vous montrer comment cela fonctionne. Donc vous cliquez sur Google. Ensuite, par la suite, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Google Chrome, voilà, là je fais juste un petit tour vite fait sur la barre de recherche. Mais vous pouvez faire un tour sur Google, TikTok, YouTube ou encore d'autres types d'applications que vous voulez bien vérifier. Voilà, donc c'est un peu ça en ensemble comment vous pouvez installer Kali Linux sur votre VirtualBox ou encore sur votre PC. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, si vous avez rencontré des problèmes. Mentionnez-les-moi dans les commentaires et également si la vidéo a été satisfaisante pour vous. N'hésitez pas à me le montrer à travers un like et surtout abonnez-vous. Merci d'être resté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cyber.